Ryan Little. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un jour assez particulier parce que je vous fais découvrir l'un des véhicules que j'affectionne le plus aujourd'hui sur le marché. Alors oui, j'ai revêti la veste qui va avec, AMG. Donc voilà la petite veste Mercedes qui va bien. Donc effectivement, je vais vous faire découvrir une Mercedes, évidemment. Donc je suis venu récupérer le véhicule également à une heure assez tardive, histoire que le soleil se couche, parce que le véhicule prend tout son sens de nuit. Et je pense que vous avez deviné de quel véhicule je voulais parler. Il s'agit bien évidemment de la Mercedes AMG GT63S 4 portes. Le nouveau modèle évidemment, puisque à l'époque il n'y avait que 2 portes. Donc voilà la famille, comme vous pouvez le voir, dans cette version blanche que j'aime vraiment beaucoup. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas le kit, bon l'aileron sort, mais il n'y a pas le kit avec un double aileron. Je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est un kit aéro. Donc vous avez les belles jantes, vous avez les étriers jaunes, et bien évidemment cette magnifique calandre. Je crois que c'est la calandre, s'appelle Panamera ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un véhicule magnifique. Donc là je vous la montre dans le garage parce qu'effectivement dehors il fait noir, le soleil s'est couché, mais j'ai fait exprès pour vous montrer ce magnifique intérieur que voici. Donc voilà, on voit c'est plaqué de carbone. Vous avez les sièges chauffants et réfrigéré, jugement ventilé, très utile ici dans le Middle East, à Dubaï surtout, en cas de forte chaleur. Vous avez le nouveau volant AMG qui est vraiment magnifique. Vous avez les boutons ici là pour gérer pas mal de choses. Vous avez cette magnifique console centrale, elle est vraiment extraordinaire, qu'on connaissait déjà, mais pas avec les boutons avec affichage LCD. Et vous avez des sièges extraordinaires, vraiment. Donc sans plus tarder, on va aller essayer ce Gamos et on va voir son comportement sur route. Je vais vous montrer également un petit peu les places arrière quand même. Donc voilà, là vous avez toute la place qu'il vous faut. C'est un 4 places celui-ci, mais il y a des versions 5 places. Mais pour cette voiture, c'est vraiment favorisé 4 vraies places. C'est vraiment la concurrente directe du Panamera. Et je vais vous dire dans un instant ce que j'en pense comparé à celle-ci. Alors là la famille, je vais vous faire une petite vidéo en tant que passager, parce que c'est vrai que en majorité on vous fait des essais en tant que conducteur, mais là j'ai décidé également, vu le nombre de touches, de boutons, d'options, je préfère quand même vous faire un début de vidéo en passager et ensuite je prendrai le volant. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans le Middle East, les sièges ventilés, c'est vraiment l'option primordiale. Très serré le parking. Donc c'est l'option primordiale à avoir pour pas coller vos jolies fesses sur le siège quand les températures avoisinent les 40 degrés. Donc ça c'est le meilleur conseil que je peux vous conseiller lorsque vous achetez une voiture. Si les options que vous sélectionnez sur le catalogue sont pour vous banales, celle-ci doit pas en être une. Ensuite vous avez ici la console centrale qui est vraiment d'une beauté extrême.
Vraiment une manufacture exemplaire. Vous avez le pommeau AMG qu'on connaît bien. Je vais essayer d'allumer quand même la lumière un petit peu, histoire de vous éclairer un peu plus. Voilà. Donc vous avez la console centrale AMG qu'on reconnaît grâce au sigle que vous voyez ici, la molette. Donc vous n'avez pas, évidemment, vous n'avez pas de sélecteur de vitesse ici. Donc la boîte de vitesse est bien évidemment ici. Là vous avez le son à gérer, le start and stop, l'aileron à sortir, l'échappement sport. D'ailleurs qu'on va mettre en sport directement parce que le bruit est beaucoup plus joli. Donc on peut rester en confort hein, avec la boîte de vitesse en D, en conduite confort. Bien évidemment je vous déconseille d'appuyer sur ce bouton off. Il faut le laisser sur off parce que c'est un bouton qui s'avère très dangereux lorsqu'on n'est pas un pilote initié. Et vous avez bien évidemment ces magnifiques bus d'aération que vous pouvez voir tout droit sortis de l'aéronautique. On a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. C'est vraiment extraordinaire. Donc vous avez bien évidemment le rétroéclairage qui est juste ici, qui est magnifique. Vous avez les surpiqûres rouges ici, donc le tableau de bord full cuir. On est dans un véhicule qui avoisine les 200 000 €. Donc faut quand même s'attendre à quelque chose. Et c'est quelque chose comparé à d'autres véhicules que j'ai pu essayer, parce qu'effectivement, attendez, je vais mettre cette fichue ceinture qui ne fait que de sonner. Voilà. Désolé. Donc voilà, vous avez un nombre incroyable d'affichages possibles sur le tableau de bord. Et là, vous avez le véhicule qui a été mis en Sport Plus. Bien évidemment, vous avez l'affichage tête haute, mais ça, je pourrais vous le montrer qu'une fois au volant. Donc, que vous dire de plus? Vous avez bien évidemment toutes les commandes ici, que ce soit de climatisation, d'air conditionné, etc., qui ont été repris hein, de toutes les Mercedes qui maintenant font appel à ce genre de bouton. Et vous avez le pavé tactile qui est ici. Voilà, vous pouvez sélectionner des choses, etc., etc. Vous avez la boîte à gants ici. Alors faites attention, sur les nouvelles Mercedes maintenant c'est plus de l'USB, c'est un nouveau style d'USB. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez bizarre. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas laissé les USB classiques. Il faudra leur poser la question. Donc voilà, mais ils vous offrent quand même un adaptateur. Donc voilà. Alors on va passer directement au volant pour vous montrer et vous dire un peu ce qu'on pense de la conduite de ce magnifique Mercedes AMG C63S. 4 portes évidemment. Ça pète. Signature lumineuse vraiment magnifique. Ça me fait penser un peu aux classes S. Pour ceux qui ont connu le classe S avec leur fameux feu Swarovski. Ils avaient fait une association avec Swarovski qui était magnifique. On avait l'impression d'avoir des cristaux liquides à l'intérieur des feux. Donc là on se retrouve avec cette magnifique console centrale qui est là, le volant et les contours, etc., qu'on peut modifier à sa guise. Moi je déteste cet affichage, pourtant il est appelé affichage sport, mais je vois absolument pas ce qu'il a de sport dans l'affichage. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de modifier ça comme on peut. Hop. Bon, c'est pas grave, je le changerai tout à l'heure. Voilà, là, je peux changer ça, beaucoup plus joli. En tout cas, il y a une multitude de combinaisons possibles et inimaginables. Et bien évidemment, ensuite, vous avez ici tous les affichages de l'infodivertissement, etc. Ici, vous avez le pavé tactile qui était sorti sur le classe E. Et bien évidemment sur toutes les nouvelles Mercedes. Ce qui fait la diff sur ce véhicule-là, c'est l'option pack carbone sur le volant, Alcantara sur le côté. Vous avez ici les modes de conduite. Là, on est en mode race. Et vous avez tout ce qui est boîte de vitesse et start and stop, bien évidemment, qui est une option que je déteste par-dessus tout. Donc voilà, vous avez même l'affichage ici
de courtoisie, les lumières de courtoisie pardon, qui sont vraiment super jolies. Les options ici, celle-là est une full option, voilà. Donc c'est parti, on va conduire un petit peu ce véhicule et vous dire un petit peu ce qu'on ressent. AMG GT C60, AMG GT 63S 4 portes, on va y arriver. Avec tellement de variantes chez Mercedes en ce moment, ils nous en mettent plein la vue avec ces nouveaux intérieurs. Donc vraiment c'est un véhicule, je sais pas si on entend là dans la vidéo, mais il ronronne. Bon, on a mis l'échappement sport. Je pense qu'avec ce genre de véhicule, c'est inutile de rouler sans l'échappement sport, vraiment. Donc le véhicule prend tout son sens avec l'échappement sport. En termes de vue extérieure, qualité perçue, c'est vraiment un truc de malade. Les gens savent que vous êtes dans un gamos, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent à ce prix là j'achète un Lamborghini ou un Ferrari, etc. Ben moi à ce prix là j'achète ça, parce qu'au moins j'ai 2 places de plus, j'ai autant si ce n'est plus de chevaux sous le moteur, et j'ai surtout un moteur robuste, sans vouloir faire de mauvaises pubs aux constructeurs italiens devant chez qui on passe en plus. Lamborghini juste là, on est en train de passer devant chez eux. Donc voilà, on est passé narguer la concurrence. Donc voilà, il y a quelque chose que j'aime tout particulièrement sur ce modèle là d'AMG GT, c'est son volant carbone. Parce que moi j'ai tendance à vraiment tenir fort lorsque je conduis et que j'accélère un petit peu et que je tape un peu dans le véhicule, et avoir l'accroche du carbone, je trouve ça bien, parce que le cuir il a tendance à mal vieillir, le carbone ça bouge pas quoi. Après l'Alcantara on l'a là, c'est pour la douceur et la souplesse. Ça n'a rien à voir ce que je viens de dire. Bon, bref, la famille, on va passer aux choses sérieuses. On va voir si bon, déjà en conduite simple il est vraiment agréable, hein. En conduite simple franchement on peut cruiser, on peut conduire en famille, c'est la voiture du père de famille classique, qui a envie de se faire plaisir, qui a un peu d'argent et qui a pas trop envie de flamber, parce que quand tu es dans une AMG GT, t'es pas dans un Lamborghini, donc du coup tu passes un peu plus discret. Il y a que les connaisseurs qui diront ah ouais, il a quand même un AMG GT, mais tu te fonds plus dans la masse avec un AMG GT qu'avec un Lamborghini, c'est une certitude. Mais on est moins rabaissé, on est moins ras-le-sol, et en termes pour moi, hein, en termes de ressenti, d'utilisation, de polyvalence, on est beaucoup mieux sur du AMG GT que sur du Lamborghini. Donc là on est en mode track, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc on va accélérer un petit peu, voir ce que ça donne. Et tout à l'heure, juste là, je vais vous faire un kick and down. Le kick and down c'est très simple, vous restez appuyé sur l'accélérateur et le frein en même temps. Ça se met automatiquement en kick and down lorsque vous êtes en mode race. Et ensuite ça part comme un lance-pierre. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Vous vous arrêtez complètement, vous restez appuyé avec le pied gauche sur votre frein, vous appuyez à fond sur l'accélérateur. C'est parti. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Ça pète fort, ça avance vite et ça pète fort. Et le bruit que vous venez d'entendre, c'est l'aileron qui se déploie, mais j'arrive pas à trouver le terme. En tout cas l'aileron qui se remet en place, tout simplement. Et j'ai trouvé ça assez bizarre, parce que lorsqu'on m'a prêté pour la première fois ce véhicule là, parce que c'est pas la première fois que je l'essaie, j'ai tout de suite appelé le propriétaire du véhicule et je lui ai dit écoute, j'ai entendu un bruit bizarre dans la voiture, je sais pas ce que c'est. Et il m'a expliqué, m'a dit non c'est tout à fait normal, c'est l'aileron qui rentre et qui se remet en place, parce qu'il se remet assez vite et il se déploie assez vite, parce que c'est un véhicule qui est ultra sport quand même. Donc voilà, on va se remettre en mode confort quand même, parce que être en mode sport plus en termes de rapport quand on roule lentement, ça n'a aucun rapport. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a une insonorisation qui devrait être améliorée chez Mercedes en ce qui concerne les spoilers, les ailerons. Les gars, je sais pas ce que vous faites,
mais en tout cas, on entend un bruit dans la voiture comme si quelqu'un avait jeté un caillou. Comme si quelqu'un avait jeté un caillou sur le coffre. Et du coup, pour les premières fois où les étrangers que vous pouvez faire monter dans votre véhicule qui ne connaissent pas cette voiture-là, ils peuvent être un peu choqués, tu vois. Genre, t'es en train de rouler et d'un coup, t'entends ta ta ta. Tu vois, et, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, c'est le seul petit point faible que j'ai trouvé à ce véhicule. On est sur un véhicule qui a un peu plus de 600 chevaux. 4 roues motrices, c'est informatique plus, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le différentiel et passer directement sur un peu plus de propulsion arrière pour pouvoir drifter. Quoi vous dire de plus? Vous avez les feux Matrix, l'équivalent du Matrix Lair, qui est du laser. Le nom Mercedes, le nom qu'a donné Mercedes, je crois, c'est laser, multi-beam laser, quelque chose comme ça. Donc voilà. En termes d'entretien, en coût d'entretien, ça vous coûte moins cher qu'un Lamborghini, évidemment. Et puis encore une fois, je me répète, en termes d'utilisation et de polyvalence, c'est quelque chose qui pour moi prend tout son sens à Dubaï. À Dubaï, il faut savoir que la majorité des routes sont très grandes. C'est des 4 voies, des 6 voies, etc. Et le 2 places, Lamborghini, Ferrari, ce genre de véhicule, parce qu'on est dans exactement les mêmes tranches de prix. Ce genre de véhicule là, ben, s'apprécie beaucoup moins. Ça va s'apprécier peut-être sur circuit, ça va s'apprécier le week-end quand vous voulez aller peut-être flamber un petit peu sur les devants de la plage à JBR, etc. Mais au-delà de ça, aucune utilisation réelle, que du show-off, que de je me la raconte, je viens pour dire que j'ai un Lamborghini, etc. Ça reste appréciable, hein, c'est des véhicules qui sont stylés, ça a de la gueule, c'est clair qu'un Lamborghini sera toujours plus beau qu'un Mercedes en termes de beauté, mais tout ce qui va avec, est-ce bien judicieux de faire abstraction de tout ce que peut offrir votre Mercedes AMG GT face à une Lamborghini? Donc c'est vraiment la question qu'on pouvait se poser lorsqu'on voit les tarifs qu'aujourd'hui exerce Mercedes sur des véhicules de prestige tels que celui-ci, parce que là on est quand même dans le haut du panier, hein. Il y a celle-ci, il y a le AMG, il y a le G63, il y a le MG GT 2 portes également, le MG GT R qui est sorti il y a très peu de temps. Donc voilà, on peut se poser quand même des questions en se disant où est-ce qu'ils vont s'arrêter, jusqu'à où ils vont aller. On sait qu'ils font très beaucoup de com. Par exemple, The Weeknd, le chanteur, est revenu là avec son dernier clip en utilisant la MG GT-R, la toute dernière, pour son clip. Je pense qu'il y a eu un partenariat de fait, c'est une évidence. Mais du coup, c'est nous qui payons le clip des artistes. Donc voilà la famille. Donc pour tous les jours, c'est le véhicule qu'il faut avoir. Vraiment, en termes de confort, même en termes de suspension, moi qui étais propriétaire d'une McLaren, quand je prenais les Dodan, j'arrivais en première, limite j'éteignais le moteur et je le rallumais sur le Dodan. Et ben là, je peux vous garantir, bon là, parce que le véhicule est quasi neuf et que je fais très attention parce que ce n'est pas le mien et que j'ai pas envie de payer une fortune, parce que le propriétaire me menace. Grosse dédicace à lui d'ailleurs. Ah ouais, c'est un vrai frérot en plus. Donc vraiment, je lui fais d'énormes bisous et merci beaucoup pour sa confiance. C'est pour vous, pour la chaîne Blata Motor. Donc effectivement, quand j'arrive sur les Dodan avec ce genre de véhicule, vous pouvez arriver en première, deuxième, les suspensions font très bien leur travail. Alors qu'avec des sportives, les suspensions sont plutôt raides et plutôt dures à... Il y a un feeling qui est pas présent pour la route. Il est vraiment présent par exemple en courbe, où vous aurez beaucoup plus de facilité avec un Lamborghini ou un McLaren qu'avec la MG GT, même si évidemment elle tient énormément le pavé. C'est juste une question de centre de gravité et de ressenti. Vous avez l'impression d'aller plus vite parce que vous êtes plus bas. Mais je peux vous garantir que dans la MG GT, tu es facilement à 200. Bon là je le ferai pas, mais vous êtes facilement à 200 km/h. Et vous regardez le compteur, tu dis ah ouais putain, j'aurais cru que j'étais à 100 ou à même 50 km/h pour pas trop abuser, pour pas trop faire le forceur. Donc voilà, là on est sur les magnifiques autoroutes de Sheikh Zayed Road. Donc il faut faire très attention à respecter les limitations de vitesse lorsque vous venez pour conduire à Dubaï. Donc voilà, je vais prendre la caméra pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc voilà, j'ai repris la caméra pour vous faire montrer un peu l'intérieur. À droite, right or left?
Ok. Sorry avec mon accent anglais tout bidon. Donc voilà, je vous remonte un petit peu l'intérieur lorsque vous êtes en pleine conduite. Donc là nous sommes sur la Sheikh Zayed. Je vous montre cet intérieur qui est vraiment encore une fois magnifique. Donc que voici. C'est vraiment un véhicule qui se conduit mais d'une facilité déconcertante. Vraiment. Si parmi vous, il y a des gens qui veulent acheter une voiture pour leur femme et qui hésitent entre celle-ci et une Ultra Sport, foncez sur celle-ci. Elle se conduit beaucoup plus facilement qu'une Ultra Sport et vous aurez beaucoup moins de soucis lorsque votre femme ne sera pas rentrée en vous disant peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Avec celle-ci, normalement, tout devrait bien se passer. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez le bruit du spoiler qui rentre dans la voiture, mais moi il me rend ouf ce bruit. J'ai l'impression que ça fait vraiment voiture pas finie et ça me stresse parce que c'est un véhicule qui coûte excessivement cher. Donc ça me, je sais pas, pour moi ça colle pas. Juste pour moi. Petite accélération. Alors je sais pas si vous avez vu, on a fait une petite accélération, mais on n'était pas en mode race. Et on n'avait pas mis l'échappement sport et du coup il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu, ça n'a pas pété, tu vois ce que je veux dire. Donc la famille, quand vous roulez tout le temps, n'oubliez pas de vous mettre avec l'échappement sport, au moins vous avez un peu plus de feeling même si vous êtes toujours en mode confort. Donc voilà la famille, j'espère que cet essai du AMG GT63S 4 portes vous a plu et vous aura fait découvrir une autre facette des véhicules sur Dubaï, en sachant que ici vous pourrez trouver toutes sortes de véhicules. Et voilà, on a terminé la vidéo sur un start and stop de ces morts que je déteste, et voilà, qu'on enlève directement. Ryan Little. Donc la famille, là on va vous faire écouter quand même l'échappement. On va vous faire écouter l'échappement. Yes bro. Ça pète, ça pète, ça pète. Donc voilà la famille, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Donnez-nous de la force. Dites-nous également en commentaire les véhicules que vous voulez qu'on essaye. N'oubliez pas qu'on va pas seulement faire de l'automobile, on va essayer aussi également d'essayer des motos. On va également faire du jet ski, des buggy, des quads. Donc restez connectés, tout ce qui est possible et inimaginable sur Dubaï en termes de sport, véhicules. Je vous ai parlé également d'horlogerie, tout ce qui touche un peu les domaines que j'affectionne particulièrement. Je vais essayer de vous les faire découvrir. Donc voilà la famille, je vous embrasse, faites attention à vous, faites attention sur les routes quand vous venez à Dubaï également, parce qu'il y a beaucoup de radars et que ici il faut faire attention à ne pas perdre son permis et ne pas se faire de problème. Donc voilà la famille, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao.